à l'appui. Mais il y a des métiers qui ne sont pas nouveaux, mais qui ont un potentiel assez important. Des métiers vers lesquels on peut orienter ces jeunes filles-là. Nous avons identifié des métiers de peinture, des métiers de vitrerie. Nous comptons donc sur vos précieuses contributions afin que les résultats de cette étude puissent permettre de donner des orientations appropriées pour la réussite du projet. En 3 ans, le PISFIV a permis entre autres de mettre en apprentissage dans des ateliers de leur choix 103 filles, d'alphabétiser plus de 200 filles et femmes en fond et en français fondamental, de former plus d'une vingtaine de filles et de femmes aux techniques de fabrication de savon liquide et même de construire ce centre pour les filles Vinon-Mengon. Tout ceci grâce au soutien financier de Terre des Hommes France, du ministère français des Affaires étrangères et européennes, Aster International et l'ONG italienne Ricerca. Les réalisations du projet PISFIV pourront donc être capitalisées pour l'évolution des activités du centre que nous laissons. C'est dire donc que le présent atelier s'inscrit parfaitement dans les choix opérés par la communauté internationale, dans les choix opérés par le Bénin à travers la politique nationale de promotion du genre, et vient combler un vide qui, je l'espère, contribuera au redressement économique, à l'épanouissement de la femme au Bénin. Le projet d'insertion socio-économique des filles Vinon-Mengon PISFIV arrive à terme en février 2011. Mais grâce à la dynamique de ces géniteurs qui sont dans une logique de pérennisation au vu des nombreux résultats positifs obtenus, un projet similaire est en passe de les remplacer pour les 5 prochaines années. Il s'agit du projet régional Approche Genre, levier de l'activité économique Aglaé, dont la composante du Bénin est dénommée ABOR, actrice béninoise, organisation et développement. La deuxième phase de la campagne d'information et de sensibilisation sur l'entretien des collecteurs et l'amélioration de la santé des citoyens dénommée Moi Levodjo a été lancée ce mardi. C'est une campagne qui entend offrir de bonnes conditions sanitaires et des services d'assainissement de qualité aux habitants des quartiers de la zone du bassin XX. Elle s'inscrit dans la droite ligne du projet d'assainissement des quartiers inondables de Cotonou-Ouest, le projet Akiko Roland Darefa Juste d'Anrissou. Pendant longtemps, les investissements dans le secteur urbain ne prennent pas en compte le développement des capacités pour les gérer. Ceci explique la situation déplorable dans laquelle se retrouvent plusieurs ouvrages construits à grands frais et qui deviennent des dépotoirs. Pour freiner cet état de choses, le projet d'assainissement des quartiers inondables de Cotonou-Ouest, Akiko, dans son volet appui institutionnel, a initié le mois Levodjo. Il s'agit de la deuxième phase de la campagne d'information et de sensibilisation des populations d'Agla, d'Arokboroué, de Zogboroué, de Yolomauto et de Lakome sur l'entretien des collecteurs et l'amélioration de la santé des citoyens. Alors ce que nous ouvrons ce matin, c'est plus qu'une campagne de mobilisation et de sensibilisation. C'est l'ouverture et l'officialisation de la prise en charge individuelle, institutionnelle et sociale de l'assainissement de bassin XX. Maintenant que les ouvrages sont terminés, tout le monde veut voir comment nous allons les gérer. C'est ce qui justifie la présente campagne d'information et de sensibilisation qui va se dérouler pendant tout le mois de décembre 2010 et va se poursuivre pendant toute la durée du projet et après la fin du projet. Pour assurer le bon déroulement de cette campagne, le projet Akiko a mis en place un cadre de concertation composé d'élus locaux et des populations. Ces derniers sont regroupés en une plateforme d'acteurs jouant le rôle d'interface entre les offres et les demandes de services locaux. Cette campagne vient en appui aux services techniques des communes de Cotonou et d'Abomey-Calavi, chargés d'assurer
l'entretien des ouvrages et des services d'assainissement. Je voudrais d'ordre et déjà solliciter leur appui des autorités des niveaux communal et infracommunal, de même que les sages et les responsables de divers niveaux afin de nous faciliter la tâche. Au cours de ce mois de décembre, plusieurs activités seront inscrites au menu de cette campagne d'information et de sensibilisation du projet d'assainissement des quartiers inondables de Cotonou-Ouest. Il s'agit entre autres de la projection du film Les Vodjors, la sensibilisation des ménages, la distribution de poubelles et de gadgets aux populations. Les fidèles de l'église du christianisme céleste de la paroisse d'Adanopodji à Abomey étaient en fête dimanche dernier. Ils ont célébré la fête des moissons. De nombreux chrétiens célestes devenus des quatre coins du Bénin sont allés rehausser de leur présence cet événement spirituel. Terence Bellou et Dera Rompevi. Ce dimanche, les fidèles de l'église du christianisme céleste de la paroisse Saint-Michel d'Adanopodji à Abomey étaient en fête. La fête des moissons de cette église a connu la participation effective des fidèles et de leurs responsables paroissiaux venus de tous les départements du Bénin et de quelques personnalités. Chants, danses, louanges et remerciements ont été les premiers temps forts de cette réjouissance. Le culte célébré par le représentant du Saint-Siège de l'église du christianisme céleste a dans son évangile exhorté les fidèles à ne point servir deux maîtres à la fois, l'argent et Dieu. Il est nécessaire que nous sachions que nous ne sommes que gardiens de ce que l'Éternel nous a donné sur la terre ici. Cela ne nous appartient pas, ça appartient à l'Éternel. Dieu dit que lorsque nous le trompons, le salaire que nous gagnons, nous le mettons dans des poches percées. Nous avons encore froid. Lorsque nous mangeons, nous ne sommes pas rassasiés. C'est la conséquence de ce que nous faisons en trompant Dieu. Dieu nous pose une question là. Est-ce que nous pouvons adorer Dieu et adorer l'argent? Le verset biblique choisi est une leçon de la vie. Déférant aux instructions des Écritures saintes, il est dit que quiconque s'adonne à 2 mètres va faire fausse route. On ne saurait assembler torchons et serviettes. Et par rapport aux instructions assorties donc de la prédication de notre haut dignitaire tout à l'heure, il va de soi que chacun de nous puisse quand même s'en approprier ces conseils pour le bonheur de chacun de nous et notre prospérité dans l'église du christianisme céleste. Cette fête des moissons trouve sa justification dans les temps jadis où l'Éternel a ordonné aux enfants d'Israël la célébration d'une fête au cours de laquelle chacun apporte les prémices de ce que Dieu lui a donné. Merci d'avoir suivi le 13 de ce jour. À demain. Chers téléspectateurs, bonjour. Suspension de la Côte d'Ivoire de la CED.